Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 12, des versets 1 à 9. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram, qui vivait alors en Chaldée: Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abram s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abram avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes dont ils s'étaient entourés à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abram traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abram et dit: À ta descendance, je donnerai ce pays. Et là, Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l'est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abram s'en alla vers le Néguev. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous commençons aujourd'hui l'histoire d'Abraham, le grand-père des croyants. Et dans les 3 prochaines semaines, nous écouterons non seulement l'histoire d'Abraham, mais aussi des premiers patriarches. L'objectif ici, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est de lire aussi notre histoire, d'être capable de décerner et de voir le fil rouge qui a parcouru notre histoire. Nous verrons que la vie d'Abraham n'a pas seulement été une vie aussi rose, aussi belle, elle a été aussi une vie semée d'embûches. Elle a été aussi une vie semée de difficultés. Mais la beauté dans cette vie, c'est la capacité d'Abraham de tenir le regard fixé sur Dieu. Non seulement Abraham, mais aussi les premiers patriarches, comme nous verrons dans les 3 prochaines semaines à partir d'aujourd'hui. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, on parle d'Abraham comme le père des croyants. Et c'est ce que nous avions appris à la catéchèse. Qui est le père des croyants? C'est Abraham. Abraham est notre père parce qu'il a cru en Dieu jusqu'au dernier niveau. Il a été capable de s'abandonner, d'abandonner tous les privilèges afin de suivre Dieu, afin de sauter dans l'inconnu. Et en effet, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons la preuve, ou du moins le premier signe de la foi d'Abraham. C'est vrai qu'on commence avec le chapitre 12. Mais si nous rentrons plus en arrière dans le chapitre 11, on verra un peu la généalogie d'Abraham, qu'il est le fils de Terah, qu'il avait 3 frères, et ayant 3 frères, un est décédé avant la mort du père, et après la mort du frère, ils sont restés ensemble, mais ce frère-là avait une descendance, et on a maintenant Lot, qui est justement le fils d'un des frères d'Abraham, qui est décédé avant la mort du père. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, que se passe-t-il exactement? Abraham est dans une localité après la mort de son père, parce que dans le chapitre précédent, le papa meurt à 200 ans. Il est dans une ville qu'on appelle Chaldée. La Chaldée est le milieu le plus cultivé de l'histoire du monde, où fonctionnent les plus anciens tribunaux et parlements connus des historiens. Donc, les historiens même de nos jours confirment cette affirmation, où s'élaborent les premières législations sociales dans le monde, où l'agriculture arrive
au plus haut degré de technicité jamais atteint jusqu'alors. C'est cela la Chaldée. Et c'est dans ce contexte, dans cette ville, que vivait Abraham. Donc on peut dire en d'autres termes que Abraham était dans un lieu prestigieux, non seulement du point de vue intellectuel, mais aussi du point de vue de la richesse matérielle. Donc financièrement, en d'autres termes, Abraham n'avait pas à envier les autres. Mais le hic arrive à quel niveau? Lorsque le Seigneur lui demande de quitter. Le Seigneur lui dit de laisser sa parenté, la maison de son père, le confort dans lequel il se situe pour pouvoir devenir un itinérant, pour devenir un nomade, sauter dans l'inconnu. C'est le premier geste qu'Abraham pose, un geste de foi. S'engager dans un chemin où il n'a pas de certitude. Pourtant, il est dans une certitude apparente dans son pays. Non, il abandonne cela parce qu'il croit que le Seigneur qu'il appelle sait mieux que lui. Il y a deux agents, l'appel de Dieu et la réponse de celui qui reçoit l'appel. Le Seigneur parle à Abraham et Abraham répond par l'affirmative et il quitte non seulement lui, mais aussi son épouse Sarai, qui sera appelée plus tard Sarah, et Lot. Chers frères et sœurs dans le Christ, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette péricope, de cet événement qui nous est présenté en ce jour? Premièrement, que le Seigneur t'appelle toi aussi. L'appel que le Seigneur a adressé à Abraham n'est pas un appel isolé à Abraham. C'est un appel qui nous est adressé chaque jour. Et à toi aussi, le Seigneur te demande de quitter ta zone de confort, de quitter où tu crois que tu es le plus en sécurité pour le suivre. En d'autres termes, mets-le au premier plan de tes décisions et de tes actions. C'est ce que le Seigneur est en train de te demander aujourd'hui. Et donc, c'est à toi de te poser la question. Est-ce que je réponds à l'appel du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que je sens justement que de par mes actes, de par mes faits, je réponds à cet appel que le Seigneur m'adresse? C'est parfois facile de dire oui, mais dans du concret, est-ce que je réponds vraiment à cet appel? Quand le Seigneur m'appelle, par exemple, de quitter les situations dans lesquelles je ne suis pas confortable, je ne plais pas à Dieu, est-ce que je réponds par l'affirmative? Une situation d'oppression, par exemple, la situation où je prime, je mets mal à l'aise les autres personnes. Est-ce que je réponds positivement à cet appel en quittant cette situation d'oppression, cette situation où je suis l'oppresseur, cette situation dans laquelle je profite des plus pauvres? Le Seigneur t'appelle à quitter cela, à te détacher de cela. Peut-être à un amour exagéré du téléphone, au point où parfois je ne me rends même pas compte que c'est l'heure de la prière. Le Seigneur t'appelle peut-être à quitter une relation qui est toxique, dans laquelle tu te rends compte en effet que cela, au lieu de te rapprocher de Dieu, t'éloigne de Dieu. Le Seigneur te demande de quitter cela. Tu te rendras compte que le Seigneur t'appelle aussi à un détachement en effet. Et regarde ce détachement et engage-toi à t'en détacher effectivement, à t'en détacher sérieusement pour pouvoir suivre le Seigneur, pour être un autre Abraham. Je voudrais t'inviter peut-être à toi qui es jeune. Ce sont les vacances. Le Seigneur t'invite à quitter ces lieux qui ne t'aideront pas à être la meilleure version de toi-même, à être l'image et la ressemblance de Dieu. Peut-être à cause de l'oisiveté, il y aura des propositions, allons à telle fête, ce garçon t'invite. Rends-toi compte et rappelle-toi clairement que tu es l'image et la ressemblance de Dieu et que tu dois porter Dieu même pendant ces vacances-ci. De ne pas accepter par exemple des invitations toxiques, d'être honnête à la maison, que quand je sors, je dis aux parents où je vais. C'est à ce à quoi le Seigneur t'appelle, d'obéir à tes parents. Que les parents ne pensent pas que l'enfant est à la maison, pourtant l'enfant n'est pas à la maison.
Le Seigneur t'appelle à être un bon enfant pendant ce temps de vacances. Comme je l'avais déjà dit tantôt, c'est la période où les filles se donnent facilement. Parce qu'il y a l'oisiveté, on se concentre sur le téléphone. Se concentrant sur le téléphone, peut-être au garçon, on avait dit qu'après mon bac, et après le bac, on se pense que c'est le meilleur. Si tu as supporté jusqu'au bac, tu peux encore supporter même bien après. Parce que le Seigneur te dit, laisse cette situation mondaine, laisse ces choses mondaines-là et engage-toi vers moi. Suis-moi et je te donnerai, je te montrerai le meilleur. Je te montrerai ce qui est éternel. C'est ce à quoi le Seigneur t'appelle pendant ce temps de vacances. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, d'être la meilleure version de nous-mêmes, d'être des autres Abraham, capable de nous détacher de tout ce qui nous empêche d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Rappelle-toi, c'est le Seigneur qui t'appelle. Et lui qui t'appelle te donnera des forces. Ne compte pas sur toi, compte sur lui. Et il agira. Parle avec lui, cœur à cœur, il t'écoute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.